Quel programme d'entraînement choisir? Ça fait un moment que je m'entraîne, hein. Pas mal de temps en soi. J'étais un grand utilisateur du push-pull legs, mais j'ai fait quelques changements récemment. Salut, moi c'est Sohail, j'ai 21 ans, ça fait maintenant un moment que je m'entraîne. Et j'étais un fervent défenseur du push-pull legs, surtout pour les débutants. Mais il y avait pas assez de bras à mon goût. Donc j'ai fait quelques changements, parce que les bras c'est quand même vachement stylé, quoi. J'ai enlevé certains exos pour les remplacer par des exos de bras, plutôt. Et dans cette vidéo, je vais te dire comment tu pourras faire pareil avec ton entraînement, faire les réglages nécessaires afin d'entraîner plus efficacement et beaucoup plus les muscles que tu souhaites avoir en priorité. Déjà, premièrement, si tu débutes à la salle de sport, le push-pull leg, c'est le meilleur des entraînements que tu puisses faire. Parce que ça te fait tout ce que t'as pas, donc aucun muscle normalement. Ça te fait poitrine, ça te fait épaules, ça te fait triceps, ça te fait le dos, ça te fait les bras, ça te fait les cuisses et les jambes. Donc c'est super. Mais à un moment donné, c'est plus assez. C'est plus assez parce que tu vas développer ce qu'on appelle un corps d'araignée, c'est-à-dire avoir un gros buste, gros devant, gros derrière, mais des bras et des jambes comme ça. Donc c'est relou. Faut faire des changements si tu veux avoir un corps qui est harmonieux. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu saches ce que tu veux comme gros muscles. Il y en a qui aiment bien avoir de gros trapèzes, il y en a qui aiment bien avoir de gros mollets, il y en a qui veulent des gros abdos. Il faut que tu saches, toi, ce que toi tu veux. Moi, je veux des gros bras, un gros pec et un gros dos. Donc, ce que j'entraîne, principalement, c'est bras, pec et le dos. Simplement. Si tu veux entraîner les abdos, par exemple, au lieu de faire 15 sets par semaine je sais pas, par exemple, de leg curl, remplace-les par 15 sets par semaine de crunch. T'auras tes abdos. Oui, mais moi, je veux un peu de tout. C'est pas possible. C'est pas possible, t'es étudiant, t'as pas le temps, tu veux réussir tes concours, tes partiels, ton année scolaire. T'as pas le temps de tout avoir. Si tu veux tout avoir, il te faut 1h30 par jour, tous les jours. Ce que t'as pas. Donc, faut faire des sacrifices. Faut savoir ce que tu veux. Faut savoir ce que tu dois, ce que tu veux mettre en avant. Et c'est seulement une fois que tu sais ça, que tu peux construire ton vrai programme. C'est que tu vas tenir pendant des années devant. Donc, une fois que tu sais ce que tu vas entraîner, il faut changer tes exercices. Toujours avoir une petite préférence pour les exercices à gros groupes musculaires, parce que ça entraîne plusieurs muscles d'un coup, donc c'est vachement pratique quand même. Comme le bench, je rappelle, ça t'entraîne les pecs, les épaules et les triceps. Certes, plus ou moins grande échelle, principalement les pecs, et les épaules et les triceps, c'est secondaire. Mais ça compte quand même, environ la moitié, genre. Si tu fais un set de bench, ça compte pour un demi-set de triceps, on va dire. Donc si t'en fais 4, si tu fais 4 sets de bench, ça compte pour 2 sets de triceps. Ça, c'est très fort, ça. Par exemple, si les tractions, ça te compte tout le dos, et les biceps, la moitié aussi. Bénef, encore une fois. Donc, dans ton push day, par exemple, si tu faisais surtout des flies à la machine, au câble, ben, ça isole les pecs, c'est ce que tu voulais, c'est bien. Mais essaye d'échanger un peu, prendre un exercice qui touche un peu à tout. Comme ça va t'entraîner un peu tout. Par exemple, au lieu de faire des flies, tu peux essayer de faire du dumbbell press ou des dips. Dips, c'est super pour les 3 groupes musculaires, pec, épaules, triceps. Si dans ton pull day, tu faisais beaucoup de tirage horizontal, par exemple, un truc t'étire, un truc qui t'étire bien l'arrière du dos, quand t'exécutes bien, et surtout quand tu mets des bracelets, ça tire beaucoup moins les avant-bras et les biceps. Donc, essaie de remplacer ça par des tractions. Traction, ça te fait les avant-bras, ça te fait les biceps, ça te fait les dos, ça te fait le dos, ça te fait un peu tout. Donc, petits changements comme ça à chaque fois, qui sur le long terme vont provoquer quand même pas mal de gains. N'hésite pas aussi, si tu sens que tu travailles pas assez les groupes musculaires que tu veux, je rappelle, hein, le minimum, c'est 15 sets par groupe musculaire, si tu veux vraiment produire du muscle. Et plus t'en fais, mieux c'est. Donc si tu remarques, tu te fais pas assez de sets de biceps, pas assez de sets de triceps ou d'épaule. Mais
1 ou 2 sets, comme ça, sur un exercice. Par exemple, je sais que triceps push down, si tu tires comme ça, c'est assez simple à faire, c'est pas très fatigant, donc rajoute des sets comme ça. 1 ou 2 par semaine, tu vois ce que ça donne. Si tu le sens bien, tu rajoutes 1 ou 2, encore une fois, etc., jusqu'à atteindre tes 15 sets par semaine de triceps. Et encore au-delà, plus t'en fais, mieux c'est. N'hésite pas aussi, ça dépend des gens, de la séance que tu fais, à entraîner le muscle que tu veux faire grandir en premier. Si tu veux faire grandir tes épaules, pourquoi pas faire les épaules en premier? Pendant que t'es encore plein d'énergie, plein de motivation, plein d'envie, plein d'entrain. Oui, mais si je fais les épaules en premier, en fait, j'aurai plus de force pour les autres exercices. Oui. Mais tu veux grandir tes épaules ou pas? Sacrifice à prendre. Est-ce que tu veux augmenter la croissance de tes épaules en dépit de moins bons gains sur les autres muscles? Ou est-ce que tu préfères gagner beaucoup sur les autres muscles et faire les épaules en dernier, un peu fatigué, pas trop aller jusqu'au bout, pas trop aller jusqu'à l'échec? À toi de voir. Moi, je pense que c'est mieux de les faire en premier. À toi de voir comment tu le sens. Je peux rien décider à ta place. Je te donne juste des conseils. À toi de les suivre ou pas. Teste-les avant de dire non, ou avant de dire oui d'ailleurs. Teste. Et dernière chose aussi, ça prend du temps. N'importe quel muscle, certains plus que d'autres, ça prend du temps à les voir grandir. Plus tu fais des sets par semaine, plus ils vont grandir vite. Même si t'as pas le temps, 15 minimum. 15 sets minimum par groupe musculaire. Moi, je sais que les biceps et les triceps, j'en faisais 15 par semaine, mais il me semblait que moi, c'était pas assez. Donc, j'ai augmenté les biceps à 20 par semaine, à voir comment ça se comporte. Ça fait qu'une semaine que j'ai fait ça, donc je remarquerai encore. Normal, on verra dans 6 mois. Pareil pour les triceps, je vais essayer aussi de monter jusqu'à 20 et voir ce que ça donne. J'essaye aussi d'incorporer au sein de ma séance des exercices d'avant-bras, parce qu'il me semble qu'ils sont un peu petits les miens quand même, pour voir ce que ça donne. Mais je peux rien te dire maintenant, ça fait qu'une semaine. Donc, même si tu incorpores des trucs maintenant, attends-toi à voir les résultats dans quelques mois. Prends ton temps. Prends beaucoup de temps avant de conclure si ça fonctionne ou pas. Une fois que t'as observé, une fois que ça fait quelques mois, 3, 4, 5, 6 mois, que t'as changé de séance, là tu peux faire un point. Pas au bout de 2 semaines, ça sert à rien. Fais une petite remise en question de ce que tu veux. Fais une petite remise en question de tes priorités. Et fais les changements. C'est pas grave, personne ne t'en voudra de faire moins de sets de dos pour avoir de plus gros bras. Personne ne t'en voudra. Si tu fais plus de sets de quadriceps que de pecs, on s'en fout. Tu vas à la salle, c'est pour toi, c'est pas pour les autres. En priorité. Donc fais ce que tu veux faire. Et pratique les muscles que tu veux voir grandir. Que tu veux voir grandir, pas les autres. Ciao.